Bon, je vais te faire le retour de Thomas qui a fait sa compète le week-end dernier. Il a été pesé à 79 et quelques, donc assez lourd par rapport aux compétitions précédentes. On espérait que ça se traduise par un bien meilleur total pour le coup, et tu vas voir que c'est pas forcément le cas. Le squat s'est plutôt bien passé, il a fait 202, 215, 222. Il a passé 222, c'est un PR plus 2,5, donc maigre PR, malgré le fait que le poids de corps est quand même bien plus élevé qu'à l'époque où il a fait 220. Il avait déjà fait 220 à 74 kg et quelques de poids de corps, mais là il pesait quand même 4 kg plus lourd. Là, je suis plus confiant sur le fait de me dire, ok, bah, c'est au niveau de la programmation qu'il faut changer un truc plutôt que sur le poids de corps. Ensuite, sur le bench, malheureusement, moins bon niveau de forme que sa compète précédente. Il a fait 117,5 en opener et il a fait 125 en deuxième et troisième barre et il l'a loupé 2 fois. Donc sur la comp, il avait largement la force de passer 122, mais pour lui, il fallait aller chercher plus parce que son objectif c'était 600 de total et du coup, il a préféré prendre un gros jump de la première à la deuxième pour voir ensuite ce qu'il pouvait faire. Mais malheureusement, la deuxième n'est même pas passée. Donc c'est un peu dommage parce qu'il reste du coup sur un opener qui est assez bas. Et sa dernière compète, il avait fait 127,5 au bench. Donc là, louper 125, c'est un peu dommage. Et au terre, il a fait un peu la même chose que la compète précédente, c'est-à-dire qu'il a validé son opener à 227,5. La dernière comp, c'était 225. Il a fait un jump jusqu'à 240 et il a loupé 2 fois. Donc là, pareil, sur le terre, du mal à progresser. Manque de progression, clairement. Il n'y a pas vraiment d'excuse parce qu'en juin, il s'est fait mal au dos sur sa compétition. C'était des douleurs au dos qui s'accumulaient avant la compète. À la compète, ça a fait vraiment le coup de grâce. Donc, il ne pouvait pas s'entraîner correctement après cette compète-là. On a fait une réhab. On a réussi à revenir sur un plutôt bon niveau, honnêtement, juste avant cette compétition-là. Mais pas suffisant pour progresser. Et je pense, avec le recul, que la compétition était trop tôt par rapport à la blessure qu'il a eue. C'était suffisant pour réhab revenir à un bon niveau, mais pas suffisant pour réhab revenir à un bon niveau et construire pour aller chercher un plus gros niveau. Donc avec le recul, je me dis qu'on aurait peut-être pas forcément dû la faire. Maintenant, bon, c'est toujours facile de tirer des conclusions après que les choses soient faites. Mais là, j'ai toutes ces compètes sous les yeux. Et le truc que j'ai remarqué, c'est que la fois où il a fait un gros jump de performance entre une compétition par rapport à l'autre, c'est quand il avait beaucoup de temps entre les compétitions. Alors que là, cette année, tu vois, on est en octobre. Il a fait une compétition en octobre, il a fait une compète en juin, donc il y a 4 mois, et il a fait une compète en mars, donc il y a 4 mois aussi. Normalement, ça peut être largement suffisant, 4 mois, pour créer un bon total, pour augmenter même le total. Je dis pas que 4 mois c'est trop peu, mais là, dans son cas, 4 mois, c'était pour réhab, pour revenir à son meilleur niveau et pour essayer de performer davantage. Je pense que c'est trop tôt. Il n'y a pas assez de temps, j'aurais tendance à dire. Alors que tu vois, l'an dernier, il avait fait une compète en juin. Il avait fait 532,5 de total. Et ensuite, il s'est passé 8 mois avant qu'il fasse une autre compétition. Et à ce moment-là, il a fait la meilleure compète, il a fait 577,5 de total. Ensuite, 4 mois plus tard, il a refait une compète, il a fait 572,5, donc moins bien que sa meilleure compète. Et là, la dernière compète, en octobre, il a fait 567,5. Donc encore moins bien. Ce qui est assez démoralisant parce que tu es en mode, ok, je fais constamment des compètes, je fais de moins en moins bien, malgré les efforts fournis, malgré le temps passé à s'entraîner. Enfin, c'est pas comme s'il avait rechigné à la tâche et qu'il avait fait la moitié du travail que je lui mettais. Absolument pas, il fait tout ce qui est marqué comme ça doit être fait. Donc là, clairement, c'est au niveau de la prog qu'il va falloir changer des trucs. Et dans son cas, j'avais vu un gros progrès quand on était passé de 4 bench à 3 bench, parce que 4 bench, il progressait pas du tout. On était passé à 3, il avait bien progressé. Et ensuite, on avait retapé un petit palier, du coup, on était repassé à 4. Mais là, en ce moment, il se tape un peu des douleurs d'épaule liées à ce quatrième bench, j'aurais tendance à dire. Donc moi, je me dis que peut-être ça pourrait être pertinent d'enlever une fréquence de bench pour éviter de tout le temps continuer de taper dans le même axe. Donc de repasser à 3 bench, mais de potentiellement mettre du renfort pour continuer d'avoir suffisamment de volume sur les pecs et de prendre de la masse musculaire. Je pense que le fait qu'il monte tranquillement de KT, c'est une bonne chose parce qu'il a passé très très longtemps en 74. En gros, toutes ses compètes étaient en 74 depuis 2022 et je pense que c'est le moment de passer dans la KT supérieure parce qu'au fur et à mesure des années, bah, tu rajoutes de plus en plus de masse musculaire et si tu ne montes pas de catégorie justement, tu te prives un peu de kilos que tu pourrais rajouter sur ton total en étant plus musclé et donc plus fort, tu vois. Mais là, dans son cas, il faisait les choses plutôt bien, il augmentait son poids de corps et tout. Donc je pense que ça va prendre un petit peu de temps avant que le gain de masse musculaire se fasse ressentir sur le gain de force. Parce que c'est pas forcément immédiat, pas tout le temps en tout cas, mais de toute manière, au-delà de ça, au-delà de la nutrition, il y a quand même quelque chose qu'on doit changer au niveau de la prog. Pour le squat et le terre, les deux sont assez liés parce qu'il a un squat qui est assez penché, donc il va avoir tendance à pas mal sentir son dos quand il squatte. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on réussisse pareil à lui mettre un volume suffisant pour qu'il puisse progresser au squat, mais pas que ça l'impacte négativement sur le terre et qu'il puisse aussi progresser dessus. Donc là-dessus, pareil, je pense que c'est une gestion du stress à avoir sur le squat et sur le terre. Donc voilà, on verra si j'arrive à trouver une solution avec Thomas
Thomas pour qu'il relance sa progression. Pour rappel, avec Thomas, toutes les compètes qu'il a fait, on était ensemble en coaching et on a démarré ensemble, on avait 455 kilos de total. Et donc là, la dernière comp qu'il a fait, il a fait 567 et en février, sa meilleure comp, c'était 577. Il y a quand même eu 120 kilos de plus au total, tu vois. Et avec Thomas, ça s'est fait beaucoup plus sur le long terme parce que au début, il pesait 72 kilos et quelques, mais il était moins musclé et un peu plus fat que maintenant. Enfin, il avait une composition corporelle différente, quoi. Et donc, au fur et à mesure du temps, il a pris un peu de poids, puis rebaissé, puis pris, puis baissé. Et il est devenu plus musclé, plus sec, de manière générale, et donc plus fort aussi. Et on a eu un peu une progression linéaire de compète en compète jusqu'à février de cette année. Et là, en juin et maintenant, il y a eu contre-performance, il n'y a pas eu de progrès. Et là, ça commence vraiment à devenir de la stagnation, parce que quand tu prends du poids et que tu fais pas un meilleur total et que ça fait déjà plusieurs mois, c'est qu'il y a un truc à changer, tu vois. Donc, on va tester des trucs. Et ensuite, pour mon entraînement, là, j'ai fini ma semaine 1 du bloc, j'ai commencé la semaine 2. Franchement, je me sens plutôt bien. Semaine dernière, sur mon bench secondaire, j'ai fait un x2 à 165 qui est plutôt bien passé. Sur ma séance du mercredi, j'avais un peu mal au genou encore du squat du début de semaine. J'ai fait de la leg press unilatérale entrecoupée avec de l'assaut bike pour éviter d'avoir trop mal au genou à la tendinopathie encore. De toute manière, je vais devoir continuer de composer avec jusqu'aux France. Mais j'ai quand même réussi à faire le taf que je voulais. Avec le terre en tradi, ça m'a pas gêné plus que ça. Et sur le SBD primaire du vendredi, j'ai fait un single à 2,25 et 3x3 à 200. J'ai fait le SBD en 1h30. J'ai vraiment mis 35 minutes sur le squat, 20 minutes sur le bench, 35 minutes sur le terre. SBD primaire sur le squat et le terre, et le bench c'était du 5x4 assez léger, donc ça explique pourquoi je l'ai fait en 20 minutes. Mais je suis arrivé tard à la salle et j'étais obligé de terminer vite, donc je me suis tracé. Sur ce squat là, étant donné que j'ai moins de répétitions que sur mon jour secondaire, j'ai pas eu de douleur au genou au squat, donc ça c'est très cool. Et sur le terre, j'ai commencé à en avoir sur les back-off, mais pareil, étant donné que j'ai beaucoup enchaîné mes séries de travail, je me suis pas vraiment refroidi, et donc à chaque fois que je partais sur une autre série, comme j'avais pas eu le temps de me refroidir, j'avais pas les douleurs de j'ai été inactif trop longtemps et donc mes genoux me font mal. J'ai commencé à avoir mal aux genoux le soir, tu vois, après la séance et tout, mais pendant la séance j'ai quasiment rien eu, au terre un petit peu, mais vraiment que dalle. Donc le fait d'enchaîner, ça m'a fait limite du bien pour le coup. Et au terre 2,50 x 2 qui vole et 2x4 à 2,40 sanglé qui passait vraiment très très bien aussi. Donc là j'étais vraiment content. En semaine 1, ça annonce du bon. Et sur la séance de cette semaine SBD secondaire, j'ai fait 207,5 x 5 juste après avoir fait 192,5 x 5. Je me sentais hyper bien au squat. Pareil, là j'essaye de pas faire beaucoup de reps en échauffement pour préserver les tendons et les solliciter uniquement sur mes séries de travail. J'ai pas eu mal au squat, alors que la semaine dernière j'ai eu mal au squat sur ce jour-là. Et le terre, j'ai fait 2,45 x 5 hyper facile en mixed grip, vraiment hyper simple. Et 3 x 5 à 2,22 en back-off, vraiment hyper simple aussi. Seul truc qui me dérange un petit peu là dernièrement, c'est l'épaule droite. Bon, il y aura toujours un truc, hein. Quand c'est pas le dos, c'est les genoux. Quand c'est pas les genoux, c'est l'épaule. Dernièrement, je pense qu'il n'y a pas une séance où j'ai pas un truc. Donc j'ai hâte que les France soient passées pour que je puisse vraiment m'occuper de tout ça sérieusement, me faire des blocs un peu plus tranquilles, parce que là ça fait des mois et des mois que je pousse. Et je sens que je suis fort. Objectivement, j'ai jamais eu ces perfs là, mais mon corps il est en mode mon gars, quand est-ce que tu te reposes là parce que ça fait mal. Mais à l'épaule, je sais pas ce que j'ai. Dès que je me mets en place sous la barre au squat, j'ai eu ça vendredi. Ça a commencé à m'arriver à l'échauffement et je l'ai ressenti encore lundi. Dès que je me place dessous, j'ai hyper mal à l'épaule. Donc tu sais, quand tu te places sous la barre, ça te demande beaucoup de rotation externe. Et le fait d'avoir la barre qui repose dessus, bah tu forces un petit peu comme ça, tu forces comme si tu allais en rotation interne, bah ce mouvement-là me fait hyper mal. Donc dès que je me place sous la barre, je suis en train de me concentrer pour essayer de pas trop forcer dessus, mais c'est pas évident et tu peux pas vraiment faire autrement. Donc je faisais un petit peu de travail en fin d'amplitude de rotation externe, je faisais de la rotation interne et je revenais et je refaisais comme ça. Je faisais ça en échauffement ou même entre les séries pour essayer de faire passer un petit peu la douleur et qu'elle soit pas trop gênante. Ah oui, j'ai oublié de dire ça, mais samedi j'ai fait un bench à 170, j'ai fait 3x3 à 155 et je sentais pas mal la douleur à l'épaule. En fait, si je ralentis un peu ma descente, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux, mais c'est pas vraiment comme ça que je suis le plus fort. C'est pas ma technique de prédilection, donc c'est un peu chiant. Je dois changer ma technique pour éviter d'avoir trop mal. Normalement, ça aussi, ça devrait passer dans les jours à venir, j'aurais tendance à dire. J'ai pas mal de douleurs en ce moment où, tu sais, je vais avoir très mal et une semaine après, je vais quasi plus rien. Donc je m'inquiète pas trop de ce genre de douleur, mais ça enlève pas le fait que c'est très chiant et un peu handicapant même à court terme. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pour tout le monde pareil et je fais pas exception, hein. C'est t'as des douleurs en prépa et c'est comme ça et tu dois deal avec. L'idée c'est pas juste de serrer les dents et de bourriner dessus, hein. C'est je continue de m'entraîner, j'essaie d'adapter certains trucs.
J'essaie de dénaturer le moins possible mes mouvements, mais je fais ce que je peux quoi. Donc voilà, globalement, bonne semaine 1, bon début de semaine 2. Plutôt content dans l'ensemble. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la suite du bloc. Mais vraiment, je me suis jamais senti aussi fort sur les 3 mouvements. Je continue de travailler mon grip aussi un petit peu tous les jours chez moi. Je fais du long hold à chaque fois. Donc en vrai, tout va bien, hein, mis à part toutes les douleurs que j'ai, tout va bien. Les genoux, même si j'ai mal, j'arrive quand même à faire le volume de travail que je dois faire pour progresser. L'épaule, elle me fait chier, mais j'ai quand même pu faire le taf. Et le dos, pour le moment, il me laisse tranquille. Donc je pense que j'aurai mal à la fin du bloc comme d'hab. Mais pour le moment, il me laisse tranquille. La petite routine que je fais tous les jours, elle m'aide bien aussi. Je te la montrerai la semaine prochaine, je pense. Et puis voilà, c'est tout pour le moment. Bon, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.